Bonjour à tous, j'espère que le parcours de Carême se passe bien pour chacun d'entre vous. Ça fait déjà 7 jours, et oui, une semaine que nous sommes dans cette aventure du Carême. Aujourd'hui, nous méditons ensemble la troisième station du chemin de croix. Cette troisième station du chemin de croix correspond à la première des 3 chutes que la tradition a relevées dans le chemin de croix. Cette première chute du Christ, évidemment, il n'a pas chuté à cause de son propre péché, parce que Jésus, évidemment, étant Dieu, est sans péché. Il a chuté pour nous rejoindre dans nos propres chutes à nous. De la même manière que Jésus a été baptisé, non pas pour lui-même, mais pour chacun d'entre nous. De la même manière que, comme nous l'entendions dimanche passé, premier dimanche de Carême, le Seigneur a été tenté. Il a accepté d'être tenté, non pas parce que lui était attiré par le mal, mais il a accepté d'être tenté pour que nous puissions nous-mêmes être vainqueurs dans la tentation. Quand Jésus a remporté cette victoire contre le tentateur, il nous a introduits dans cette victoire pour que nous puissions nous aussi vaincre par la grâce de Dieu contre le démon. Et bien aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça. Cette première chute vient rejoindre toutes nos premières chutes à nous. Alors il y a des premières chutes qu'on ne voit pas, et il faudra peut-être une seconde ou une troisième chute pour nous ouvrir à la conscientisation que le péché est entré en nous. Parfois, la première chute peut être une bénédiction au sens où elle va nous réveiller, d'autant plus que c'est la première fois qu'on est tombé dans tel ou tel péché. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à méditer sur ce que le pape François appelle la sainte honte. Il a fait beaucoup d'homélies de semaine à la Maison Sainte-Marthe, notamment dans les premières années de son pontificat, sur la vertu de la sainte honte, la vergogna, comme on dit en italien. Cette honte qui peut être effectivement un chemin de salut et de conversion. Il faut distinguer la honte du remords. Le remords, lui, c'est un poison culpabilisateur qui nous détourne de la miséricorde de Dieu et qui fait que l'homme veut s'en sortir par lui-même, et comme il n'y arrive pas, eh ben, il s'auto-détruit, s'auto-attriste, s'éloigne de lui-même de cette miséricorde de Dieu qui nous est pourtant tendue à chacun d'entre nous. Une figure emblématique du remords, qui n'a rien d'un saint repentir, c'est la figure de Judas. Une figure, pour le coup, entraînante, d'une sainte honte qui a conduit à un vrai repentir, c'est la figure de Saint Pierre, que nous méditerons notamment pendant le temps de la Passion. Saint Pierre, lui, justement, a accepté, après cette chute, qu'il a répété d'ailleurs par 3 fois, parce qu'il a renié par 3 fois le Christ, il a accepté de se laisser transfigurer, transpercer, traverser, rejoint par le regard du Christ, dit l'Évangile. Et en voyant Jésus qui le voyait, eh ben, il a accueilli la miséricorde de Dieu et il a pleuré amèrement. Les pleurs amers de Saint Pierre ne sont pas des pleurs d'un remords, ce sont les pleurs d'un repentir qui jaillit d'une sainte honte. La honte, c'est ce sang qui va nous monter au visage, qui va nous faire rougir, et qui est le signe justement d'une conscience encore éclairée et pas complètement enténébrée par le péché, et qui nous fait retourner vers Dieu, qui nous fait mesurer l'importance de rester dans la lumière et la sainteté de Dieu, et de ne pas nous laisser emporter par les ténèbres progressives, qui vont progressivement, peu à peu, entrer dans notre âme et nous empêcher de voir clair. Voilà, donc dans cette première chute, eh ben, il faut y voir peut-être aussi, du coup, cette main tendue de notre conscience, par laquelle Dieu agit et parle. Le Concile Vatican II a donné une très belle définition de la conscience. Il dit, dans Gaudium et Spes, il dit la conscience, c'est le sanctuaire où l'homme est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Voilà, et ben je nous invite pendant cette méditation de la troisième station du chemin de croix à regarder comment le Seigneur nous rejoint dans ses premières chutes. Il nous rejoint par son regard qui vient nous toucher, comme il l'a fait pour Saint Pierre. Il vient nous rejoindre aussi par la voix de notre conscience qui nous parle. Cette conscience, encore une fois, c'est ce sanctuaire où Dieu parle à notre cœur
seul à seul avec nous, et où sa voix se fait entendre. Le Saint-Père, d'ailleurs, le pape François, nous invite aussi dans la tradition jésuite, de faire régulièrement notre examen de conscience. Comme vous savez, les moines et puis les prêtres par l'office du bréviaire, et puis toute personne, tout fidèle laïc est invité à faire cet examen de conscience le soir avant de s'endormir, pour laisser la lumière du Seigneur nous visiter et nous montrer peut-être l'une ou l'autre chute que nous avons vécue. Et le Seigneur, par notre conscience, vient aussi nous rejoindre et nous parler. Voilà, que cette première chute, que ces premières chutes dans nos vies soient l'occasion, par cet examen de conscience, d'un retour rapide, empressé vers le Seigneur. Voilà, et comme vous le savez, il y a un lieu tout spécial pour nous faire vivre cette main tendue du Seigneur qui vient nous reprendre, ce regard qui vient transpercer notre âme et nous visiter et nous relever. C'est le sacrement de la réconciliation. Voilà, je vous invite, comme vous savez, à en vivre intensément dès le début de ce carême. Voilà, et bien que Dieu bénisse chacun d'entre nous dans ce cheminement vers Pâques, et je vous dis à bientôt. Nous vous assurons tous de notre prière.